Question pour Babou d'Arsène Arsène. Salut la team. Est-ce qu'on te verra au match pour Rennes dans 15 jours du coup? Alors, ça, j'en sais rien encore. Il paraît que c'est à guichet fermé déjà. Je crois que C'est c'est possible, complet. ouais. De Ouais. toute façon, c'est tout le Mais temps quand on avec dit les est-ce qu'on le verra, c'est-à-dire il est en table des légendes, enfin, c'est toi, les gens viennent te alors rencontrer, oui. tout ça, c'est comme Non. ça. Ça pourrait, hein. Pourquoi pas. Anthony Dumont-Bellien, est-ce qu'il n'est pas temps que l'OM accélère sur son projet avec un nouveau centre de formation, achat du stade, mercato ambitieux? Pour cela, Macourt et CMA CGM doivent investir, sinon on ne jouera jamais le très haut niveau. Oui, il faut. Oui. Après, si tu veux, mais je vois pas. Enfin, envisageons plutôt la solution où ce que tu dis n'arrive pas, parce que la probabilité qu'il y ait un chèque de 500 millions qui tombe, bon, pourquoi pas, hein. Toi aussi, Seb, j'imagine que si tu te dis, il faudrait que je refasse le plateau, il faut que les décors derrière, on les change et compagnie. Il faut que CMA, CGM mette un chèque. J'imagine que toi, tu te dis pareil. Mais Évidemment. bon, mais tu réfléchis aussi en te disant, tu sais quoi, je vais penser à un plan si jamais, par le plus grand des hasards, ils oublient de m'envoyer le chèque, je vais essayer de faire ça. Ben là, en fait, Anthony Dumont-Billon, viens, on fait pareil, c'est-à-dire, on part dans l'hypothèse que le chèque de 500 millions, peut-être il n'arrive pas. Ah tiens, il y a Tommy 1310 qui nous dit pourquoi on dit Nice ils vont aller à Rennes, c'est pas facile pour eux, mais par contre nous on dit le dernier match Rennes ils vont venir au Vélodrome et là on dit ouais on va les exploser. Pourquoi pour Nice ça serait difficile et pour nous ça serait facile? Ce sera pareil. Hein. Je ne sais pas si ce sera difficile pour Nice. Après, Nice, pareil, hein, on les regarde un petit peu jouer aussi. Et, moi, ce que je vois de Nice, même là où ils sont allés au Havre, d'ailleurs, gagner, je crois, le match précédent, c'est... Ils gagnaient à Reims. À Reims. Non, pour Nice, il y a Nice-Reims. Voilà, c'est quand même sur... c'est quand même poussif. C'est poussif, ouais. C'est poussif. Il y a eu des exploits de Sanson sur le match d'avant contre Paris, tout ça et tout. Ok, je veux bien, mais c'est quand même poussif. Ils sont pas dans une grande forme, Nice. Et puis après, Rennes. Après, juste, c'est peut-être parce que c'est chez eux, quoi. Et au Vélodrome, ce sera peut-être pas la même mayonnaise dans 15 jours. Zach Ozak qui nous dit est-ce que vous seriez satisfait d'une 3e place cette saison? Fabien, on te dit voilà, on a fini 3e cette saison. Tu es satisfait? Je suis satisfait, oui, et ça voudra dire que l'objectif est atteint. Oui, après, moi je vous dis qu'on va finir second, je le pense, mais si on finit 3e, ce sera bien aussi. Ça voudra dire que le plan est en route, le plan est en marche et on pourra aborder la saison prochaine avec un petit peu plus de clairvoyance et de stabilité. Donc oui, ce sera bien. Moi, satisfait, non. Mais par contre, je signe. De la nuance. Donc si tu signes un papier, c'est que tu es satisfait. Mais pas forcément, c'est que j'apprends à m'en contenter. Je m'en contenterai, mais je ne serai pas satisfait parce que avec l'avance qu'on a eue, se dire qu'on n'est pas... qu'on finit à une autre place que 2e, ça me... J'aime bien la question, parce que je me la pose aussi. Arsène qui nous dit le TFC probablement racheté par un fonds émirati, le Paris Football Club en Ligue 1 avec les moyens conjoints de la famille Arnaud et de Red Bull. Ça va être quoi notre place dans le futur là? Ouais, ça, on le vit depuis combien d'années? Je me souviens encore, il y avait encore René Malville à l'époque et on en parlait quand Lens avait été repris par je ne sais pas qui. Et puis on parlait déjà et même Nice, après quand ça a été le cas pour Nice, il faut attendre de voir à chaque fois ces projets-là pour que ce soit mené à terme avec sérieux, tout ça. Et puis les investissements, il y a la DNCG, le fair play financier. Moi, j'attends de voir quand même. Oui, et puis le PFC, ils veulent faire vraiment un projet Île-de-France, entre guillemets. Je pense qu'il y a plus une logique... Bernard Arnault, c'est plus une logique comme François Pinault d'ailleurs. Et François Pinault vient se servir en Île-de-France. Et Rennes est le plus grand centre de formation. Et Bernard Arnault veut faire ce que fait François Pinault. Enfin, je veux dire, peut-être pas aller chercher plus loin. Conflit d'intérêt. C'est plus pour Rennes que ça doit se poser des questions. Dans un premier temps, je dis pas... on va voir, hein. Mais j'ai pas l'impression quand même que ça soit une vraie concurrence, on va dire, dans un premier temps. Pas à court terme. Après, on s'était dit ça aussi de Monaco, quand il y avait Ribolovlev. On s'est dit, on va voir. Quand ils sont montés en Ligue 1 dès la première année, là, quand il les a rachetés.
On a vu, hein, ils étaient promus, ils ont fini deuxième. Bon, hein, il y avait une place en moins. Oui, mais sur Monaco, pareil, je veux dire, ça reste quand même une machine à faire de l'argent. C'est-à-dire que là, les meilleurs joueurs, chaque année, si jamais il faut vendre, ils vendront parce que l'objectif, c'est quand même, c'est pas de faire la plus grosse équipe du championnat. C'est pour ça, j'y reviens. Mon objectif perso, là, pour la fin de saison, c'est que ça soit nous et qu'après, ça soit Strasbourg. Je suis supporter de Strasbourg à fond. Parce que Strasbourg, ils étaient beaux à avoir joué. Ils ont une équipe jeune, mais surtout, eux qui sont en Ligue des Champions ou pas, il y aura les sous de Chelsea derrière. Donc eux, ça ne change rien. Par contre, Lille, Nice, Lyon, Monaco, s'ils ne sont pas en Ligue des Champions, ça va grincer des dents. Et je ne suis pas contre. Ouais, mais bon. Je me souviens de Bernard Tapie qui disait tu es fort parce que tu as de l'adversité en Ligue 1 et si Lyon ils descendent, si Lille ils sont pas en champion parce que c'est Strasbourg qui sont faibles et qu'au final l'année prochaine au final tu finis second parce que tu éclates tout le monde. Quand on va aller en Ligue des Champions, on va se faire nous aussi éclater parce que tu n'as pas d'adversité. C'était en quelle année qu'il disait ça? Est-ce que c'était une année où il y avait le Qatar, où il y avait des trucs, où il y avait quelques places qualificatives, où on dépendait d'un budget? Lui, il disait ça. Le Qatar, je pense très sincèrement que s'ils avaient été intelligents, qu'ils avaient injecté des sous dans le football français, parce que tu fais des transferts en Ligue 1 et que tu prends des, tu vois, et que tu trouves des moyens que tu veux, comme il avait fait Bernard Tapie à l'époque, pour que l'OM soit fort, pour que Monaco soit fort. De 1, les droits télé aujourd'hui vaudraient 1000 fois plus. De 2, on ne saurait jamais qui serait champion. Et de 3, peut-être qu'il aurait gagné depuis belle lurette la Ligue des Champions. Parce qu'à force de se confronter à Monaco, à l'OM, et d'avoir toujours cette forme de pression, alors que là, les mecs qui jouent pas, de toute façon, à la fin de l'année, sont toujours champions. Sauf exception. Mais tellement rare. Vous vous rendez compte qu'ils ont fini champion là? Il reste encore quoi? 5 journées? 6 journées? Enfin, ah oui, mais le plan de Bernard Tapie de l'époque qui fait que au bout de 6-7 années, parce que ses autres affaires et autres, il s'est dit bah tiens, il va falloir que je vende l'Olympique de Marseille et tout. C'est pas le plan de ces gens-là qui sont eux dans une autre truc et qui te disent l'esprit festif, le côté sport, le côté on va avec péril, tout ça, c'est bien, mais nous, on est là pour du business, donc on écrase tout et c'est tout. Malheureusement, hein, je ne te dis pas que c'est bien, mais le fonctionnement est tel, et si tu regardes bien, le Bayern est champion quasiment toutes les années en Allemagne, la Juve a été 9 fois champion d'affilée en Italie, tous les clubs mettent en place un peu les mêmes stratégies. Tu regardes il n'y a qu'en Espagne où il y a vraiment 2 gros, donc ça ne se partage pas forcément, ça se partage un peu le truc, mais... Ça, on a 13 qui nous dit vos 5 joueurs que vous voulez absolument garder. Vous avez droit à 5 joueurs. Pas plus. Sur cette année. Babou, tu gardes qui sur les 5? Pas 6, hein? Facile 5. Déjà. Rouli, Balerdi. Donc, sûr. Højbjerg. Il t'en reste un, du coup. Non, Rouli, Balerdi. Højbjerg, Greenwood et Guiri. Pas Rabiot, du coup. Ah, j'ai oublié. Ah! Non, pardon, alors j'enlève qui? 5? J'enlève Guiri, alors. C'est bon? Pas Guiri. Non. Mais il a dit non, il prend Rabiot à la place. Je prends Rabiot à la place, ouais, je garde. Ok. Romain? Ta différence? On va pas les refaire tous? Non, je mets Rouli, je mets Højbjerg, je mets Rabiot, même si je ne suis pas dupe. Je mets Guiri. Et le 5e, je mets Jonathan Rowe pour Seb. Cadeau. Je vais pas être très, très original, moi aussi. Pareil que Babou? Ouais, pareil. Donc, du coup, c'est Guiri qui saute pour vous? Ouais, Rabiot essentiel l'année prochaine. Ok. Après, on dit pas ça. Mal comme ossature. Mais là, quand même, cette année, mieux que. Enfin, tout à l'heure, on parlait de la 3e place. Est-ce qu'on est satisfait, tout ça? Après, il faut se remettre dans la configuration du début d'année. On a changé toute l'équipe. Le coach, l'équipe, tout a changé. On savait que ça allait être une année compliquée. Et c'est quand même une belle année, finalement. Maintenant, j'attends l'année prochaine. Là, cette année, tu as déjà de quoi construire. Tu as déjà une base. On en a 5. Et à mon avis, on en a un peu plus que 5. Qui vont rester et tu peux construire là-dessus. Et là, pour le coup, j'attends beaucoup plus que cette année où quand même il fallait faire cohabiter tous ces nouveaux joueurs et même au mercato d'hiver où on a encore changé beaucoup de choses. Je pense que l'année prochaine, une année de stabilité, ça va être un point positif en plus. Encore. Est-ce que tu peux répondre à Laure Noir qui nous dit Højbjerg pour lui c'est moyen? Pardon? Laure Noir qui dit Højbjerg pour lui c'est moyen.
Non, moi je le trouve tellement important, mais tellement important. Mais justement, si tu peux développer, expliquer pourquoi. Alors, je vais pas développer tout le côté leadership, tout ça, parce que ça, je pense que tout le monde, j'enfonce des portes ouvertes. Mais dans le. Ce qu'il lui reprochait souvent, c'est qu'il est lent, en fait. Dans les transitions, tu vois, c'est pas forcément. Je suis pas sûr. C'est un faux lent. C'est techniquement aussi, c'est très très fort. Je pense qu'on se rend pas compte, mais parce qu'il garde pas le ballon, il va pas faire des dribbles, tout ça, mais dans toutes ses remises, dans l'orientation de son corps à chaque fois, il dans n'est ses pas contrôles. créatif, nous dit Laure Noir. C'est moins son rôle quand même. Et par contre, là où il est très très fort pour moi, c'est dans la gestion du tempo des matchs. C'est-à-dire que c'est lui qui donne à chaque fois, c'est lui qui détermine quand c'est qu'on accélère, quand est-ce qu'on va écarter sur le côté pour aller provoquer, quand est-ce qu'il faut que ça reste à l'intérieur. Pour moi, c'est lui. Est-ce qu'il y a un intérêt du coup à ralentir le jeu par moment? Ben oui, parce que dans la stratégie de Zerbi, le truc c'est ça, c'est arriver à faire tourner à l'intérieur du jeu avec ses petites passes courtes, tout ça, et arriver à un moment donné à trouver un décalage. Et c'est pour ça que souvent, moi, quand on était au stade, on a râlé quelques fois parce que dans un jeu classique, des fois, quand tu as tes latéraux qui sont sur le côté ou tes extérieurs, et tu as tendance à vouloir aller les trouver tout de suite. Et ça, avec De Zerbi, c'est un peu différent. Le but, c'est pas d'aller tout de suite sur le côté et de se faire enfermer sur le côté. C'est vraiment de travailler dans le cœur du jeu et de faire exploser après sur les côtés. Et pour ça, pour moi, Huberg, quand il n'est pas là, tu vois vraiment la différence. En fait, c'est lui qui dirige tout. Et c'est lui qui perd pas les ballons sur cette zone-là, où on a vu sur le dernier match, que Luis Enrique, qui est exactement dans cette zone-là, quand il perd un ballon, derrière, ça a fait un contre de la mort, et tu te dis, voilà, c'est pour ça que Tadeo Hojbjerg. Est-ce que vous levez l'option sur Mopé, nous pose la question Auguste sur YouTube. Pas bien. Est-ce que tu le gardes, Mopé? Je le garde, oui, je le garde parce que c'est un mec de vestiaire, c'est un mec qui est irréprochable, je pense, au niveau de l'état d'esprit. Et il te faudra tripler, voire quadrupler les postes pour l'année prochaine. Donc oui, il a fait déjà une année au club. Alors oui, là, il est en train de connaître un moment compliqué, mais bon, je pense qu'il s'y attendait. Les dirigeants marseillais ont été clairs avec lui. Il est arrivé en second, même s'il a eu un petit peu son heure de gloire quelques matchs. Mais moi, je trouve que ces joueurs-là, avec un état d'esprit comme ça, irréprochable, oui, je garde, oui. C'était une option obligatoire pour Mopé. Donc si on ne le veut plus, il faudra le revendre. C'est ça. Après, il y a toujours des petites magies, des clauses... qu'on ne savait pas qui se découvre au dernier moment, mais non, la logique, c'est un achat obligatoire. Il a un profil quand même intéressant, je veux dire, que tu n'as pas et qui peut être utile à un moment donné dans une saison, notamment sur une saison où tu vas avoir des matchs de Coupe d'Europe, il va falloir enchaîner des rencontres de championnat. Après, il faut voir si tu es en mesure de lui offrir une place en fonction, parce que voilà, des profils différents, tu as besoin aussi d'un grand... entre guillemets, qui peut un jour faire point d'appui. On a Faris. N'oubliez pas. Il est là. Yami qui nous dit sur YouTube, si on fait 4 points mais qu'on a un bon goal average, est-ce qu'on est sûr d'être en Ligue des Champions? Donc je précise sa question. Si on fait 5-0 contre le Havre, je ne dis pas on va gagner 5-0. Je dis dans la théorie, on gagne 5-0 au Havre, mais on fait 0-0 contre Rennes à domicile ou 2-2. Bon, bref, on ne gagne pas contre Rennes. Est-ce que ça suffit pour être en Ligue des Champions ou pas? Tu es sûr, parce que la prochaine journée va être déterminante pour ça, pour voir un petit peu... Non, mais s'il y a la constellation, ça se met pas bien en place. Je crois que Nice, c'est ceux qui sont les plus proches de nous. Ils sont à moins de par rapport à nous en goal average. Donc, si tu gagnes 5-0 au Havre, c'est terminé. Dans la mesure, évidemment, où Nice ne gagne pas 8-0. Oui, voilà. À ce moment-là. Et pareil pour les 0 pour Lille ou 15 pour Strasbourg. Et bon, normalement, c'est de la Ligue 1, ça ne devrait pas. Oui, mais si dans le même laps de temps. Il n'y a que Monaco qui peut repasser devant nous en mettant 6 points. En mettant 6 points, ouais. Les autres, en mettant 6 points, ils sont pareils que nous. Sinon pour être complet, on a plus 23 en différence de but. Ils reçoivent Lyon et ils vont à Lens dans le match. Plus 23 en différence de but. Et c'est, Loïc nous le met aussi, on a plus 23 en différence de but. Monaco a plus, mais ils sont potentiellement deuxième, donc si on fait que 4 points. Voilà. Donc c'est Nice les plus proches avec 21. Et tu vois qu'à 17... donc on a plus 2 face à tout le monde. Plus de... Ah, tu parles en points en différence de but, puisqu'on a 23 et Nice, ils ont 21. Voilà, et après, c'est à 17 et à 14. Voilà, c'est ça. Donc, ceux de 17 et 14, donc ça veut dire normalement... que si je reprends mon exemple théorique, on gagne 5-0 contre le Havre, par exemple,
Ça veut dire que si dans le laps de temps, Nice il gagne 2-0, je sais pas contre qui ils jouent d'ailleurs, c'est pendant que nous on joue. Nice, ils vont vous l'avez pas dit tout à l'heure, à Angers ou un truc comme ça, non. c'est pas- Nice, ils vont à Rennes. À Rennes. à Rennes. Ah oui, Nice. Donc, à Rennes. admettons qu'ils gagnent 2-0 à Rennes, ce qui serait beau. Je veux Oui, dire, oui. tu joues à Rennes à l'extérieur, tu gagnes 0. Si toi, tu gagnes 5-0 au Havre, Tu leur prends encore 3. tu leur prends 3. C'est-à-dire que si le dernier match, Il faut qu'ils gagnent 5. il faudrait qu'ils gagnent 5-0 si toi, tu fais match nul. Voilà. Bon. Et le dernier match, ils font quoi? Ils reçoivent Angers, non, je crois. Ou ils reçoivent une équipe. Nice. Fabien, Nice, le dernier match, ils reçoivent Brest. À Brest. Ouais. Donc, je convoque tes souvenirs et pas forcément les meilleurs, mais la relégation de Lens en 2008, Oui. je me souviens que ça se joue un peu dans les dernières journées. Je crois que la dernière journée, si je me souviens bien, c'est réception de Bordeaux. C'est ça. On reçoit Bordeaux, champion de France. Et il y avait un peu, pareil, un délire un peu de calcul, de, bon, attends, si eux font Oui. ça, enfin, sur les dernières journées, Ouais. comment ça se passe dans ces moments-là, dans le vestiaire? Ça sort les calculatrices Nous, déjà, pour éviter les calculatrices, il fallait qu'on gagne. Donc, chose qu'on n'a pas fait à l'époque. Mais oui, après, on s'imagine malheureusement tous les scénarios. Mais on se tenait informé, effectivement. On demandait au banc, on demandait, oui, tout le temps. Quand tu joues un truc comme ça, forcément, que ce soit, je pense, le titre de champion ou la relégation, tu te tiens informé, oui, là, c'est sûr. Ouais. Tu veux savoir ce qu'il en est, quoi. tiens, il y a un tu préfères, celui-là, il est pas mal. Il me le pose à moi, mais du coup, moi, je vous le pose à vous. C'est Maca 89-97 qui me dit Seb, tu préfères vendre le ticket Greenwood Balerdi ou le ticket Guiri Rouli? Bon, les deux pour 100 millions d'euros. On s'en fout. Parce que le but, c'est pas. Pour 100 millions d'euros, donc Balerdi. Voilà, pour 100 millions d'euros, je te dis voilà, Babou, l'année prochaine, tu as 100 millions d'euros, mais tu as perdu Greenwood et Balerdi. Ou tu as 100 millions d'euros et tu as perdu Guiri et Rouli. Oh, moi, j'ai choisi déjà. Toi, je sais que tu vas garder Balerdi et Oui, c'est Greenwood. ça. Moi, non, moi, je les vends. Toi, tu vends Greenwood et Balerdi. c'est Ouais. ça Et tu gardes Guiri et Rouli. Non, je disais pour Babou, je savais ce qu'il avait. Ah ouais, moi, c'est ça. Et toi, tu gardes qui du coup? Moi, je garde Greenwood et Balerdi aussi. Ouais. Et tu te sépares de Rouli et Guiri. Alors pourquoi toi? Puisque tu es le seul qui garde Guiri et Rouli. S'il y a des joueurs à vendre, Balerdi, pour moi, il a fait 5 ans à l'OM. Donc, je veux dire, tu vois, on le retient ad vitam aeternam. Voilà, je suis content qu'il aille à un moment donné pour lui. Enfin, tu vois, s'il en éprouve le besoin et tout. Et Greenwood, c'est pas un mec que je me vois inscrire dans la durée à Marseille. Pour moi, c'est un joueur qui est là. C'était une opportunité pour lui, mais je le vois pas, tu vois. Inscrit plus que ça dans la vie marseillaise, et c'est son droit aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est bien, mais du coup, moi, quand il y a cette proposition-là, je préfère m'attacher en tant que supporter, même si ça pose d'autres problèmes de reconstruction d'effectifs ou autre, je préfère m'attacher à Guiri, à Rouli. Qu'est-ce que tu réponds, Babou? Déjà, il y a le côté. Tu as rajouté à la fin de ta question pour 100 millions. Ouais. Pour moi, Rouli et Guiri, 100 millions. Oui, on mais est ça aussi, en c'est vrai valeur, que- on est largement inférieur. C'est dans la question parce que c'est un peu C'est bizarre. dans la Ah oui, question. parce que je veux dire, moi je te dirais Balerdi par exemple vaut une trentaine, Greenwood une trentaine, alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Avec 100 millions, je retrouve Rouli et Guiri, je pense assez facilement. Bon, et Du niveau. si c'est pas une question Ah, mais d'enveloppe. même ça, je regardais Balerdi et pour moi c'est ton Pourquoi, patron du de coup défense et je trouve qu'il colle tellement à la mentalité et à ce que je veux voir dans une équipe. Pour moi, c'est lui, c'est sûr. Et Greenwood, je pense que c'est un joueur, effectivement, je pense pas qu'il fera 100 ans à l'OM, mais l'année prochaine en Ligue des Champions, je veux le voir parce que je pense que c'est quand même un joueur qui est, malgré les petits côtés nonchalants, c'est un joueur qui est au-dessus du lot. Est-ce qu'on n'a pas peur, Fabien, paradoxalement, plus du coup, pas de la saison qui va venir, mais de la saison d'après? Parce qu'on se dit, Greenwood, il va partir, Rabiot, il sera en fin de contrat, il va partir. Donc, est-ce que le chantier, si on a la chance, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, d'aller en Ligue des Champions. si on va en Ligue des Champions l'année prochaine, on devrait garder Greenwood, le Rouli, le Rabiot, point d'interrogation sur Balerdi, parce que moi, c'est pas que je veux pas le voir garder, mais il pourrait avoir des offres. Mais et des points donc, d'interrogation quand même sur tout le monde. ouais. Comme ça au crayon, si tu veux. Moi, j'y crois pas. Mais Mais après, chacun son on en avis. reparle dans l'été. Je Mais te on passerai, je pense, peut-être des coups de Déjà, fil. qualifions-nous pour la Ligue des Champions. Oui, et les après, choses. on s'en reparle. Mais l'année d'après, par contre, c'est sûr que Rabiot sera en bout de contrat, à moins qu'il prolonge, mais ça serait incroyable.
Il y aura beaucoup de joueurs qui vont partir. Après, j'ai envie de te dire, la saison qui arrive va dépendre de tout ça. Forcément, imaginons qu'on fait un parcours plus qu'honorable en Ligue des Champions et qu'en championnat, on est encore dans les 2 premiers à la fin. Tu peux encore attirer une nouvelle fois des grands joueurs si De Zerbi encore sera là dans le projet ou Tu crois qu'il va rester, toi, De Zerbi ? J'espère, enfin un peu de stabilité. C'est tout ce qui manque à ce club, un peu de stabilité. Combien on a eu d'entraîneurs sur les 5, 6, 7 dernières années. De la continuité. Je ne sais plus, il faut de la continuité. Et là, on a trouvé, je trouve, un entraîneur qui est plutôt pas mal et qui a envie de venir chez nous. Alors, il a signé un contrat de 3 ans. Moi, j'aimerais qu'il fasse ses 3 ans et même qu'il re-signe si ça se passe bien, forcément, si ça se déroule bien. Ce serait bien d'avoir un petit peu de cette stabilité qu'on n'a pas eu, qu'on a limite jamais eu, quoi. Tiens, il y a Sébastien Bonnet sur YouTube qui nous dit Balerdi est très quelconque, Babou. Je te laisse répondre, toi, du coup. Ouais. J'ai répondu plein de fois. Au stade, on était à côté d'un gars qui est devenu un pote, après un petit peu, mais on aimait bien se taquiner là-dessus. Mais Balerdi, quelconque, je pense qu'il faut poser la question à tous les entraîneurs. Là, je pense que ce soit De Zerbi, tous ceux qui l'ont eu là à Marseille, il a à chaque fois, enfin surtout avant, commencé pas titulaire et finalement il s'imposait toujours. Je trouve que c'est le meilleur défenseur qu'on ait. Dans le côté défenseur, rapide et puis dans l'anticipation, il a vraiment une âme de défenseur. Quand il faut aller se frotter, il se frotte beaucoup et techniquement, il est au-dessus du lot, largement au-dessus du lot. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Toi qui étais défenseur, comment tu le trouves, Balerdi ? C'est intéressant d'avoir. Je trouve qu'il a énormément progressé sur la régularité. Pour moi, c'est ce qui lui manquait. Alors, il était jeune, il est arrivé il y a un moment maintenant à l'OM. Et je trouve que justement, il était bon un match, il était mauvais 4 matchs au début, et puis voilà, il refaisait un bon match. Mais par contre, moi, j'ai toujours senti que voilà, il y avait quelque chose dans ce joueur il y avait de la qualité technique, de la taille, sur le placement, je le trouvais bon. Et c'est vraiment cette régularité-là qu'il n'avait pas. Et là, depuis, on va dire 1 an et demi, je trouve qu'il a vachement progressé à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait que c'est devenu, pour moi, un très bon joueur aussi. C'est un joueur maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, où tu peux compter sur lui, qui répond présent dans les grands matchs. Et quand on voit encore son match à Lille, sa première mi-temps, elle est incroyable à Balerdi. C'est-à-dire qu'il s'est permis des ressorties de balles à 2 touches de balle, 2-3 touches de balle. Franchement, il a fait des trucs de dingue. T'aurais aimé jouer avec lui ? Oui. Après, j'ai côtoyé un petit peu ce genre de joueur. Alors, un petit peu moins grand, mais moi, j'ai joué avec un Hilton, c'était un peu ce rôle-là, ce registre-là, c'est-à-dire Hilton, très fort techniquement. Il était en forme. C'était ces joueurs-là, qui osaient ressortir le ballon en prenant des risques, qui techniquement étaient très bons et sur le placement aussi. Donc non, Balerdi, moi, franchement, il a réussi à se canaliser, à moins s'énerver aussi, même si il aime bien se frotter avec les mecs et que de temps en temps il sort un petit peu du match, mais il a réussi à trouver cette régularité qui lui faisait défaut et je trouve qu'il a vraiment grandi et je trouve que sincèrement, s'il continue à progresser comme ça va vraiment devenir un top joueur. J'aurais vraiment aimé voir aussi Van Buiten avec Balerdi cette saison. Qu'est-ce qu'il est fort! Ah oui. Le mec, c'est incroyable. Bon, il était fort à l'époque, mais là, c'est vachement costaud. Hectoros Carguzman nous dit salut le talk, je rebondis sur ce que vient de dire Fabien, est-ce qu'on le garde comme capitaine l'année prochaine ou pas du coup? Ça pour moi même. Tu préférais voir Højbjerg capitaine ou pour pas? moi c'est le vrai capitaine, c'est Højbjerg, mais je pense que ils sont plusieurs. Quand t'as Rabiot dans ton équipe, quand t'as Balerdi après avec l'ancienneté aussi dans ce club, il mérite aussi, mais le vrai capitaine pour moi c'est Højbjerg. Allez, tiens, on va faire plaisir à 1x1. Est-ce que tu vois, en toute objectivité, en toute honnêteté, est-ce que tu vois Paris finir champion d'Europe? Moi, oui. Clairement, mais les gars, après, ils vont la gagner un jour ou l'autre, de toute façon. Hein. Non, mais je ne dis pas, est-ce que tu les vois gagner mais là, contre l'Inter, tu penses qu'ils vont la gagner? Moi, cette année, il y a des signes qui me plaisent pas trop et qui me font croire qu'ils vont aller au bout. Moi, quand je vois un Donnarumma faire les matchs qu'il a fait depuis les 8e de finale, sortir des parades alors qu'il les a mis dedans en début d'année, quand je vois Dembélé marcher sur l'eau, quand tu vois déjà le milieu de terrain avec la maîtrise qu'ils ont, il y a beaucoup d'éléments qui me font penser ça. Et les éléments extra-sportifs, ils vont jouer la finale à Munich, comme nous.
et ils jouent contre une équipe de Milan. Alors c'est pas la même, mais c'est un club de Milan comme nous. Donc ça me rassure pas trop. Je l'avais pas vu ça. Ça me rassure pas trop. Et toi, Romain? Mais bon. Bon, On j'ai espère envie de toujours, croire en Lautaro Martinez qui fait une saison extraordinaire et qui mérite. Après, moi je l'ai dit, cette équipe de Paris, si elle gagne, je ne serai pas là. Évidemment que je suis pour l'Inter, évidemment que voilà, parce que Chambrage. Mais au-delà du côté rivalité OM-PSG, c'est une équipe. Alors après, l'Inter, c'est pas non plus les enfants défavorisés de Milan. Ah non. C'est Voilà, sûr. on s'entend bien. Mais c'est juste que c'est cet épisode de voir ce Qatar qui arrive, qui met de l'argent et qui essaie chaque année d'y arriver, de chaque année dire non, mais là, cette année, nous, ce qu'on veut, c'est juste bien jouer, alors qu'en fait, vous en rêvez la nuit. Donc, tu as envie que ça continue, cette série-là, parce que c'est une. En fait, Paris, en Ligue des Champions, c'est une grande série du sport, en général. C'est un truc de the sport, comme tu suis des rivalités, tu suis une malédiction. Maintenant. Faisons pas un quart d'heure, c'était juste ton avis. Ok, c'est bon. Et Sine Binou qui nous dit, pour aller dans ce que tu disais, et eux aussi, comme nous, il y avait Papin qui était parti l'année où on est après champion, et eux, c'est Mbappé qui est parti. part. Exactement. Ça fait, Beaucoup de similitudes. Non, mais c'est troublant. C'est troublant ou pas? S'ils gagnent, ce sera troublant. Ils n'ont Si- pas encore si- gagné. S'ils gagnent Ce sur sera un corner, à la Marquinhos. 44e, où il y a on se posera des Marquinhos questions. qui met une tête ou C'est pas l'an chaud, dernier, je sais l'an dernier, on disait la finale, ça va être PSG Real, c'est les signes, parce que Mbappé contre son futur club et tout, machin. Bon, au final, en demi, Dortmund, donc des fois, les signes... En tout cas, si c'est frustrant, ce sera frustrant surtout pour Mbappé. Ouais. Mais on n'en est pas encore là, les gars. Ouais. Il y a le match à jouer. Il y a l'Inter et moi je suis l'Inter. content On que vous ce a soit dit tout à l'Inter. l'heure, on Non, va mais gagner après- au Havre et Paris vont Non, gagner. Non, mais après, moi, je les vois aller au bout. Mais après, un match, ça se joue. Surtout une finale, les Oui, champions. T'es plus sûr L'Inter, que c'est l'OM pas. ils vont gagner au Havre que Ah que oui, Paris. oui. L'OM Mais va gagner au Havre, je suis sûr. Encore une fois, Mais- content que ce soit l'Inter aussi, parce que c'est peut-être pas l'équipe la plus forte que j'ai vue, mais c'est une équipe qui peut les embêter. Tu penses que c'est mieux qu'ils jouent l'Inter plutôt que le Barça? J'étais un peu hésitant, honnêtement, mais il y a des lacunes défensives au Barça et je pense que Paris les aurait exploitées assez facilement. Mais là, contre l'Inter, il va falloir aller marquer. Après, bon, il y a moins d'arguments à l'Inter qu'est-ce qu'il y avait au Barça. Mais non, le Duc de Mars, on ne va pas finir un talk en parlant de Paris. Jamais. Mais ils sont en... Tiens, donne des On pronos. a un pape américain, apparemment. Ah, C'est Question Éco et Financière qui nous dit ça. J'adore les mecs, ils ont des pseudos. Vous voulez faire les pronos pendant ce temps? Pendant le temps de quoi? Voilà, ça y est. L'Américain Robert Francis Prévost devient le 260e souverain pontife. Vous vous rendez compte? Ils ont choisi juste le talk show pour l'annoncer. C'est beau. Incroyable. La fin du... Ben écoute, annonçons la fin comme ça. Non, on va faire les pronos quand même pour le match au Havre. je vais dire 3-1 pour moi. 3-1 pour l'OM. toi? Pour moi, 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM. Ouais, j'avais le même. 3-1 aussi? Mm. Pas Ah, bon. moi, j'avais du 2-1. Il y a le 1. 2-1. Quoi qu'il arrive, il y a le 1. Ah ouais. Ouais. Tu es optimiste, mais sans l'être alors. Ouais, ils marqueront. Le Havre, il marque à la fin. Mais ça nous va quand même de Oui. signe de suite. C'est C'est pas faux. grave. C'est pas Clair. faux. Super. Fabrice, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Romain, merci beaucoup d'avoir concocté le plateau. Fabien, Merci à vous, les gars. Toujours un merci plaisir. de venir nous voir. C'est un plaisir qui est partagé. Merci à vous pour votre fidélité. Vous avez la compo de l'OM face au Havre. Vous avez le nom du nouveau pape. Vous avez tout. Des Vous pouvez scores et aller tout. passer une bonne soirée. À bientôt les gars. Bye bye.